Et bonjour la vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. On vient de relancer un stream, on vient de relancer du coup l'aventure de là où on était hier. Et on va reprendre, on va commencer à ranger tout le matériel qu'on a récupéré. Donc hier on était allé miner plein de ressources. Hein. Donc on a dû faire en quantité plutôt massive. On a plus de charbon, ah oui, c'était un des problèmes qu'on avait. Donc il faudra aller rechercher du charbon, mais je sais qu'il y en avait encore aux alentours. On va devoir faire de nouveaux coffres. Et je vais d'ailleurs pouvoir vous montrer une mécanique que je ne vous ai pas montré hier, c'est qu'un coffre peut se stacker avec un autre coffre. C'est-à-dire que si vous prenez, on va reprendre la hache, et le temps sera plus rapide. Si vous prenez un petit coffre, vous voyez, hop, là, vous pouvez le placer à côté, voilà, comme ça, aussi simple que ça. Et en fait, ça fait un grand coffre avec double interface de stockage. Donc, ce qui vous permet par exemple de trier vos éléments, imaginons par exemple de la stone, hop, voilà. Et donc, ça vous permet d'être hop. Donc voilà. On va refaire du blé. Désolé, c'est que je reçois les messages en même temps. Ce n'est pas très professionnel. Excusez-moi. Un deuxième four, ça fera pas de mal en le mettant là. Alors, par contre, les coffres sont limités à 2. Vous ne pouvez pas faire le troisième coffre, bien sûr. Alors, vous pouvez le mettre à côté, mais ça restera un petit coffre. Ah oui, et bien sûr, un bloc posé au-dessus d'un coffre ne lui permet pas de s'ouvrir. Faut que ce soit un bloc. Alors, vous pouvez mettre plusieurs coffres les uns par-dessus les autres, mais faut que ce soit sinon un coffre. Comment ça s'appelle? Un coffre par-dessus un autre coffre marche, ou un bloc non complet, par exemple des escaliers ou des dalles. Et non pas le labyrinthe de dédales. Vraiment pas ma meilleure vanne. Donc j'aimerais bien mettre... Alors j'ai de quoi faire une pioche en diams. Ça c'est la bonne nouvelle du jour. On va aller pouvoir faire notre première pioche. Notre premier outil en diamant. Pour aller chercher d'autres diamants. Alors je vais essayer d'un peu moins parler cet épisode et faire presque un peu plus de condensé. Vous le verrez sur l'épisode 3, j'ai rajouté au montage des petites zones d'accélération pour dynamiser un petit peu plus les éléments. Donc je vais essayer de garder cette mécanique et donc il y a des moments qui seront très peu discutés et qui seront avec ça boostés. Donc comme je vous le rappelais hier, avoir une grande quantité de charbon, c'est toujours important, que ce soit pour faire du bois ou pour faire du... Ça s'appelle pour faire du feu justement et pouvoir carburer en termes de ressources. Et le charbon est un minerai qui est facilement trouvable au-dessus de la couche 64. Enfin au-dessus de la couche... alors au-dessus de la couche 64 oui, mais surtout au-dessus de la couche 0. En dessous ça devient beaucoup plus compliqué. On va cuire l'or aussi pour pourquoi pas faire les premières pommes en or. Et puis on a toujours notre armure qui est fonctionnelle. Un peu de charbon, ça nous fera pas de mal d'en avoir. Et on va regarder celle-là au cas où. Puis retourner chercher du... Ah oui non, si je voulais faire des torches, voilà, c'est exact, c'est ça que j'avais en tête. Hop. Puisqu'on rappelle qu'on a besoin de torches. Hop. Voilà. Alors il va faire nuit donc on va aller dormir. Un villageois estime qu'il fait nuit avant nous. Toujours intéressant ça comme mécanique. Voilà. Et donc on va redescendre en cave. On va retourner dans les grottes qu'on a vues hier puisque on a quand même pas mal de ressources qui étaient disponibles. Il faut juste que je retrouve par où j'étais descendu. Je crois bien par ici, oui voilà.
Je vais prendre l'épée dans ma main. Alors on rappelle bien sûr qu'il y avait une ou deux failles qui traînaient dans le coin. J'aurais aimé mettre la main dessus justement. N'hésitez pas à faire plus attention que moi. Hein. Alors dans Minecraft, vous pouvez faire ce qu'on appelle une MLG. C'est-à-dire sauter dans une zone et tenter de poser un bloc d'eau sous vos pieds. Ça vous permet de limiter grandement les dégâts de chute. Et on va continuer légèrement l'exploration qu'on avait commencé hier sur ce biome Deep Dark. Puisque le but va essayer de trouver soit la structure qui va avec, soit du diamant. Ce qui pourra nous être très utile. Alors, une des techniques, forcément, c'est de miner ce bloc. Ce qui diminuera grandement le risque de propagation des ondes sonores. Faut savoir que par réflexe, j'ai tendance à être silencieux dans ces zones-là, puisque j'ai peur que même le son que fait ma voix réveille le mob par réflexe un peu bête. On va pas se mentir. Faut savoir que c'est du coup ces éléments de skulk emmènent en général dans des villes, permettent de trouver des villes. Et 4, alors oui d'ailleurs être en sneak, position accroupie, qui vous empêche de tomber d'un bloc. Par exemple là vous voyez je vais avancer, ça peut pas. Vous permet de grandement limiter le bruit que vous faites. Et à première vue, on n'a pas l'air d'avoir de diamants qui traînent et ça c'est un peu triste. Je viens de faire une erreur. On n'a pas l'air d'avoir de diamants dans la zone, donc on va faire demi-tour. Et tenter de passer de l'autre côté où il y aura peut-être plus de chance. Voilà, en tout cas, ces blocs sont très beaux et peuvent être minés avec un enchantement touché de soi qui vous permet de récupérer le bloc directement comme ça. Dans son aspect. Et c'est juste un bloc qui peut être très sympa pour donner des ambiances un peu sombres, etc. Hop, on ramasse les minerais d'or. C'est toujours ça de prix. Ah, étant dit que ça, c'est des blocs qui, si vous faites tomber de l'XP dessus. Donc un mob qui meurt, etc. Enfin, voilà, si un mob meurt dessus, ça vous propagera les veines de Skulk. Ces petits blocs là, ceux-là. Allant jusqu'à transformer les blocs dans cet état là. Du coup, l'idée, c'est de trouver du diams. Hein. On va pas se mytho. Et pour ça, bah, rien de plus simple que de chercher du diams. Hop. Donc, en dessous de la couche 0, enfin en dessous de la couche 15, pardon, vous augmentez, plus vous descendez, plus vous augmentez votre probabilité de trouver, non pas des diamants, mais des filons de diamants. C'est-à-dire que vous les trouverez à la même, non, si je dis pas de bêtises, bien sûr, vous les trouverez à la même régularité, mais vous aurez beaucoup plus de chances de trouver 6 diamants à côté en couche moins 64 que en couche... comment ça s'appelle qu'en couche de 11. Tandis que on va découvrir dès maintenant pourquoi on a fait une pioche en fer, en diamant, pardon. Puisque, voilà, l'eau posée sur la lave sous forme de bloc, enfin, sous forme de source complète, je vais vous expliquer vite fait très rapidement. Et là on a le bloc de, on a la source d'eau qui est là. Si je clique là, je récupère pas l'eau. C'est pareil pour la lave. Si je récupère la lave qui est là, bah, vous voyez que c'est pas de la lave complète. Et donc, si on met de l'eau sur une source complète, ça fait de l'obsidienne. Sinon, ça fait de la lave. Ça fait de la cobble. Et donc là, une technique, c'est que, vous voyez, l'obsidienne va servir à ouvrir un portail du Nether auquel on ira au prochain épisode.
Mais en attendant, on va miner. Alors c'est le bloc un des blocs les plus longs à miner du jeu. Il ne se mine exclusivement à la pioche en diamant. Si vous le minez avec d'autres trucs, il vous prendra beaucoup plus de temps. Et vous ne le récupérerez pas. Donc, vous voyez que déjà c'est pas ultra rapide. Donc autant essayer d'optimiser un petit peu le temps. Et là, il va nous falloir 14 de ces blocs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez qu'on n'a que 5, hein, malgré déjà pas mal de minage. C'est un peu compliqué. Hop. En fait, ces blocs vont permettre de créer donc premièrement un portail du Nether et une table d'enchantement qui va permettre la table d'enchantement de crafter des, enfin d'enchanter des outils, par exemple une pioche, pour qu'elle puisse casser plus rapidement, qu'elle soit plus solide, qu'elle ait l'enchantement Seal Touch, donc toucher de soi, qui permet de récupérer des blocs dans n'importe quel état. Ou sinon même l'enchantement fortune qui permet du coup de récupérer plus de diamants minant un minerai de diamant. Et donc la technique de mettre de l'eau, que vous voyez là, c'est comme vous pouvez le voir, dessous il y a aussi des sources de lave, et si vous mettez pas d'eau, bah en fait vous avez une chance sur deux que votre bloc d'obsidienne il tombe dans de la lave. Et donc en mettant de l'eau dessous, la transformation du bloc d'obsidienne sera plus rapide que la vitesse à laquelle l'autre petit bloc pop et tombe. Et donc avec ça vous optimisez votre chance. Voilà. Limitez grandement la chance que votre item tombe dans la lave. Voilà, on en a 14, ça nous suffira. On va récupérer ça. Mais on va partir tout droit, je pense, en minage. Hop, et surtout, on va limiter... Ouais, limiter les risques de perdre nos blocs d'obsidienne en les mettant dans l'inventaire. Sinon, on risque bien sûr de les poser par heure. Et c'est chiant à miner. Du gravier, donc autant faire le tour. Alors oui, tiens, le gravier... Voilà, si vous êtes assez rapide, vous pouvez faire ça. Ça cassera tous les blocs de gravier qui sont dessus. Vous voyez, ils vont se détruire au fur et à mesure. Tandis qu'on a trouvé du calcite, qui est ce petit bloc gris, vous voyez, qui a une nuance, qui n'est pas la même chose que l'andésite ou la diorite, et qui, en général, du teuf, pardon, qui en général fait partie. Ah, c'est un filon, mais sinon vous pouvez trouver une géode d'améthyste, qui, j'espère qu'on en trouvera une bientôt pour pouvoir faire une longue vue. On descend quelques couches pour essayer d'optimiser un petit peu la couche de minage. Mais bon. Alors vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner de façon optimisée. C'est-à-dire qu'on va miner en ligne droite. Et au retour, on minera sur les côtés pour... Ça nous permettra de revenir sur notre chemin et d'éviter de retrouver... Enfin, repartir dans une direction. Et ça nous optimisera la recharge des diamants. Je vous expliquerai ça juste après. On avance doucement mais sûrement. Voilà, et là maintenant on va optimiser, c'est-à-dire que on va miner, voilà, le maximum de la range, donc c'est 5 blocs, hein. 1, 2, 3, 4, 5, et essayer de voir si on trouve du diamant ou pas. Et on fait ça tous les 2 blocs. Parce que là ça sert à rien de faire ça. Et là, ça sert à rien non plus, en fait si je mine là, vous voyez comme ça, bah je verrai tout ce qu'il y a de ce côté-là, tout ce qu'il y a de ce côté-là, tout ce qu'il y a en haut et en bas. Et là, du coup, bah, ici, je vois de ce côté-là déjà, donc je n'ai pas besoin de miner celui-ci, puisque ça m'évite d'avoir un côté supplémentaire à miner, en fait. Et ensuite, là, on fait la même chose, en face. Et on mine. Tous les 2 blocs. Alors là, on a un petit bout de grotte à première vue, au moins de la lave. Donc on va aller jeter un oeil en prenant une hauteur de sécurité.
Voir s'il s'agit juste d'un mini lac ou d'un bout de grotte. Mais à première vue, c'est juste. C'est un bout de grotte. Donc on sécurise en mettant de l'eau. Et on va voir si on trouve des richesses. C'est là où je suis passé tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi il y en a un qui cliquette. Oh, les minerais d'or entourés de skulk, c'est magnifique. Ça fait chier, j'ai plus de torche. Mais avec un peu de chance, la source d'eau ramène à la surface. Alors là, on voit pas grand chose. Voilà, quelle couche? 13. Là, c'est un cercle. Si, bah écoute, on va faire ça. Doucement, mais sûrement monter à la surface. Si on retrouve un semblant de civilisation. Ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Juste ne pas trop me perdre. Et oui, je suis descendu pas assez bien préparé, et du coup, bah là, je suis obligé de remonter. Donc, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Donc là, ça va sûrement être un timelapse très rapide. Comme il y en a pas mal depuis le début de l'épisode. Alors, on récupère du charbon. C'est une bonne chose. Cela dit, on doit être dans une montagne parce que vu le temps qu'il me faut pour en sortir, malgré la couche 64. Vous avez un gameplay très sombre. On va faire ça. On a déjà un maximum de la brightness. Ah. Donc là, je vais peut-être parler trop vite. La lumière. Où on est? Perdu est une bonne réponse. Ah si, attendez. Le village doit être derrière la colline. Puisqu'ici on a les arbres que j'étais venu couper si je dis pas de bêtises. Quand on a la savane qui était... qu'on a aperçu dès le début du jeu. Normalement mon village doit être là. C'est ça. Et là, hop. Grand gain de temps. Et voilà, on a fait... En vrai, on a bien... Enfin, on n'a pas beaucoup avancé, mais dans le sens, on a pris quelques éléments. Et je pense qu'on va faire, malgré tout, dès maintenant, le premier épisode dans le Nether. Donc voilà. On se dit au prochain épisode sur les épisodes YouTube. Et à tout de suite sur le stream.